Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la nappe de la caméra avant. Donc la caméra avant FaceTime sur un iPhone 6S. Il faut savoir que sur la caméra FaceTime, vous avez également les capteurs de proximité et de luminosité et également un micro d'ambiance qui est notamment utilisé par Siri. C'est une réparation qui n'est pas très compliquée, la difficulté est notée 3 sur 5 et il faut compter à peu près une demi-heure pour faire cette réparation. Pour faire cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée et également du kit d'outils spécial iPhone 6S en vente sur le site internet. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site. Et également, avec votre commande, vous recevrez un patron d'aide au montage pour pouvoir repositionner les vis et les éléments que nous allons enlever lors de cette réparation. Vous retrouverez en commentaire de la vidéo les liens vers tous les produits que l'on a utilisés pour faire ce tutoriel. Tout de suite la réparation. Avant que chaque réparation, surtout, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone. Alors, on va ouvrir l'iPhone. C'est toujours la même méthode depuis l'iPhone 5, à savoir que l'on va enlever les deux vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Alors Pentalobe, parce qu'elles sont en forme d'étoile, ce sont des vis spécifiques. On enlève ces deux vis, on va positionner notre ventouse juste au-dessus du bouton Home. Et ensuite, on va tirer sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un jour qui va se former entre l'écran et le châssis. Une fois que le jour est formé, on va utiliser le levier en plastique pour déclipser l'écran du châssis. Alors, sur le 6S, petite nouveauté, vous avez un petit scotch double face qui fait le contour. Donc, vous allez voir, il va partir avec l'écran ou il va rester sur le châssis. Il suffira juste de le repositionner. Une fois qu'on a déclipsé l'écran, on va le relever à 90 degrés. Attention, celui-ci est toujours maintenu par les nappes. On va déconnecter les nappes. Pour déconnecter les nappes, c'est très simple. Il va falloir enlever la plaquette qui maintient ces nappes, qui est notée dièse 1 sur le patron d'aide au montage. Cette plaquette, elle est maintenue par 4 vis. Ce sont des vis cruciformes qui sont notées de B1 à B4. Alors faites attention, notamment à la B1, c'est la vis la plus longue. Il faudra bien la positionner au bon endroit. Tout simplement, si vous vous trompez d'emplacement, après, vous risquez d'endommager la carte mère qui est juste en dessous. Donc voilà, d'où l'utilité du patron d'aide au montage. Il faut vraiment bien repositionner vos vis de la plaquette au bon endroit. On enlève donc les vis notées B1 à B4. Et ensuite, avec la pincette, on va déposer la plaquette métallique qui est notée dièse 1. On a un accès direct maintenant aux nappes de l'écran. On va les déconnecter en utilisant une spatule en nylon. Surtout pas d'outil métallique pour cette étape-là. Donc on déconnecte nos 3 nappes. Tactile, écran LCD et FaceTime. Voilà, maintenant, on peut enlever l'écran. On va s'intéresser à la partie haute de l'écran sur laquelle nous avons la nappe qui nous intéresse. On va enlever les vis qui sont notées de C1 à C3 à l'aide d'un tournevis cruciforme. Ce sont des vis cruciformes, donc on enlève nos 3 vis. Attention, elles ont des tailles différentes, mais là il n'y a pas de problème particulier. Vous ne pourrez pas les intervertir de toute façon, sinon la plaquette ne tiendra plus lors du remontage. On enlève nos 3 vis et avec la pincette, on va retirer le petit support métallique qui est noté dièse 2 sur le patron d'aide au montage. Voilà, maintenant on a un accès direct à la nappe. On va déplier la nappe vers la gauche, la caméra. On va maintenant pouvoir enlever l'écouteur de l'oreille. Maintenant, on va, avec la pincette, déclipser la nappe, les capteurs de proximité et luminosité. On la replie vers le haut. Et là, on voit le micro d'ambiance qui est en couleur bronze. On va le décoller de l'écran. Voilà, maintenant, on peut enlever la nappe. Vous voyez, c'est vraiment simple. On passe bien sûr à la partie remontage. Il suffit de suivre le tuto à l'envers, c'est vraiment hyper simple. On va repositionner déjà, on va commencer par remettre le micro d'ambiance au bon endroit. Voilà, le micro d'ambiance qui est notamment utilisé par Siri. Les 2 capteurs, proximité et luminosité. Vous ne pouvez pas vous tromper, il y a des petits guides. Attention à la pliure de la nappe. Maintenant, on repositionne notre écouteur de l'oreille. La caméra avant, avec les contacts de l'écouteur. Enfin, la plaquette, notée de C1 à C3, avec les vis notées de C1 à C3. Alors après, vous pourrez faire les tests pour voir si tout fonctionne.
Si jamais vous avez un petit problème, notamment sur les capteurs, vérifiez bien que les capteurs de proximité et luminosité sont bien rentrés dans leur emplacement prévu à cet effet. On reclipse les 3 nappes. Attention aux nappes de l'écran, il faut surtout bien vérifier qu'elles soient correctement enclenchées dans le connecteur. Si jamais après vous avez des problèmes avec l'écran, il fait des couleurs bizarres ou des traits, c'est tout simplement parce que vous avez mal reconnecté vos nappes de l'écran. On repositionne nos 4 vis, faites attention à ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir qu'il faut vraiment mettre les bonnes vis au bon endroit. Donc les 4 vis notées de B1 à B4. On n'a plus qu'à reclipser l'écran par le haut et refermer celui-ci. On fait pression sur tout le contour pour le réclipser et on finit la réparation en remettant les 2 dernières vis, les vis Mentalob notées A1 et A2. Voilà, le tuto est maintenant terminé. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Vous retrouverez également plus de 100 tutoriels de réparation sur tous les smartphones et tablettes sur notre site. N'hésitez pas à nous contacter par mail, par chat ou encore par téléphone sur notre site. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles vidéos.